Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. But we have to learn from experience. And this is where the uniqueness of our individuality comes in. We have to learn from experience. People can tell you over and over and over again, and we do tell each other over and over again, because when words are spoken with conviction, they have power. And somebody else's conviction can what does it give us? Well, you know what it gives us? It gives us hope. It gives us the possibility that what they're saying is true. And once we have the idea that this might be true, that's what gives us the hope to continue, isn't it? When I saw Swami Kriyananda in November of 1969, when he walked into a room, he didn't say anything, he hadn't yet spoken. I recognized him from a karmic perspective. You can say I knew him from before and I was simply meeting him again in this life, because it was so complete in seconds. But the other thing was I recognized that he had the consciousness that I wanted. And if somebody could have it, and that somebody was willing to try to teach me, then I had hope. And what characterized me before I met him was that I was hoping to have hope. But there was nothing that had proved to me that it could be done. But it has to be done because we have been conducting a very long experiment, which is the neti experiment that they were referring to on Monday. Is this it? Is this it? Is this it? Is this it? And the only way we finally become convinced is when we have tested it. And it's not, one of Swami's most magnificent phrases, of billions of them, was that we learn from being disappointed. We do learn from being disappointed, but we learn much more from being fulfilled. Because when we're disappointed, when we want that ice cream cone and persuade ourselves not to get it, there's always a little piece of us that thinks, I might have been happier if I'd had it. So when we finally do fulfill every one of those desires, when we finally have the experience, and I don't know if it's literally the ice cream cone or the vibration of consciousness that an ice cream cone represents, these are details that my brain just doesn't need to know. It's that somehow we transcend whatever that empty spot was. And we transcend it, and often it's a beautiful experience. I mean, it's just a beautiful experience. There is a great deal of suffering in Maya, and there's just a great deal that's beautiful, isn't there? So, but still, even at the end of all of that, if we don't also have God, then it's neti. It's not this. Well, that was wonderful. But
Et on écoutait Asha Nayaswami qui va venir donc parler dans le festival, la réalisation du soir, ce festival qu'on organise du 18 au 20 octobre de cette année 2024 pour présenter les enseignements de Yogananda. Et donc elle va donner des enseignements, elle va parler plusieurs conférences, même plusieurs dans la journée. Si ça vous intéresse, vous voyez dans la description de la vidéo pour plus d'informations sur ce festival. Mais qu'est-ce qu'elle nous disait à l'instant? Et elle dit plusieurs choses que je trouve très intéressantes et une qui résonne avec ce film qu'on a découvert il y a pas longtemps et qu'on se régale à regarder et à re-regarder déjà et qui s'appelle No Solar. Si vous connaissez pas encore le film qui s'appelle No Solar, un film brésilien, je vous conseille grandement de le regarder. N-O-S-O-L-A-R. Vous pouvez trouver une version à louer, je crois pour 6 € et puis regarder ensuite avec les sous-titres en français. Je conseille de regarder bien sûr en VO, c'est une très belle langue en plus, mais il y a quelque chose de fascinant dans ce film. Et là, elle en parle justement. Elle dit la première fois que j'ai rencontré Swami Kriyananda, c'est ce que disait Asha, donc elle est entrée, ou plutôt lui est entré dans la salle, il n'avait pas encore parlé, c'était pour une conférence, et avant même qu'il parle, elle l'avait reconnu. Et si vous regardez ce film que je viens de vous conseiller, vous allez comprendre tout à fait cette idée-là. C'est-à-dire que, et c'est vraiment magnifique, on est en fait ici dans une scène de théâtre, dans une pièce de théâtre, je veux dire. La vie est une grande pièce de théâtre et on a tous un rôle à jouer. Mais ce rôle, on l'a déterminé avant de venir, d'une certaine manière. C'est comme le plan d'évolution de l'âme. Et il y a certaines personnes qui sont clés pour nous, c'est-à-dire on va devoir rencontrer telle et telle personne pour grandir spirituellement ou pour apprendre telle leçon que notre âme veut apprendre. Et c'est ce dont parle ici Asha, c'est-à-dire elle espérait, c'est-à-dire qu'elle était encore avant un vrai chemin spirituel, elle espérait que c'était possible de grandir spirituellement et d'atteindre cette conscience, qu'elle avait l'intuition qui était possible. Et puis là, elle rencontre Swami Kriyananda. Et avant de l'entendre parler, elle sait qu'il a cette conscience qu'elle cherche. Et voilà quelque chose qui peut résonner pour nous aussi, c'est-à-dire quand on est... Ça nous est tous arrivé, je pense, dans notre vie, de rencontrer des personnes et de sentir, tiens, voilà quelqu'un qui va jouer un rôle dans ma vie. Et souvent, je me rappelle comme ça une fois où j'ai rencontré un ami à Vienne, quand j'étais étudiant de musique à Vienne, et puis c'était drôle, il y avait une grande rue, comme ça, c'était devant l'université de musique, une grande place. Puis je le vois de loin comme ça avancer, c'était comme un western, c'était un peu particulier comme ambiance, comme situation, et puis je le vois, et il me voit, et on se reconnaît. Mais on se connaissait pas. C'était rigolo. Alors on est resté longtemps à se regarder, puis on s'est rapproché un peu, on se regardait longtemps, et on essaie de comprendre, mais d'où est-ce qu'on se connaît? Et finalement, bah, on est devenus amis. J'ai habité chez lui un certain temps, il a habité chez moi. On est devenus très amis et on reste liés même si on se voit plus depuis une bonne dizaine d'années. Et on a vécu des expériences spirituelles ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, voilà, c'est ce que nous dit Yogananda, il en parle très bien, il nous dit, apprenez à reconnaître les amis du passé. Apprenez à reconnaître ces personnes avec qui vous avez déjà vécu une amitié dans des temps anciens, c'est-à-dire, lui il parle d'incarnations précédentes. Apprenez à les reconnaître quand vous les rencontrez parce que ces personnes ont souvent quelque chose pour vous et vous avez quelque chose pour elles. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut très bien voir dans le film No Solar, alors que je trouve merveilleux pour ça, c'est qu'il ouvre notre conscience, notre perception complètement à ce qui se passe dans cette vie et à ce qui s'est passé avant et à ce qui peut se passer plus tard. C'est-à-dire, littéralement, avant de venir s'incarner sur Terre, on le voit dans ce film, les êtres se retrouvent, et c'est un film qui n'est pas un film tout à fait ordinaire, dans le sens où il a été reçu, c'est un récit en fait d'une personne qui est donné à un médium qui est très connu au Brésil, qui s'appelle Chico Xavier. Vous avez sans doute entendu parler de lui, c'est un des plus connus dans le monde. Et c'est intéressant parce que au Brésil, on trouve comme ça une sorte de famille de médiums qui reçoivent des messages. Et celui-là, donc, reçoit
le récit de la vie de quelqu'un, de la vie après la vie. Et donc c'est une histoire vraie, si on veut, enfin si on y croit en tout cas, et puis c'est cette âme qui raconte ce qui lui est arrivé après sa mort, et qui raconte comment les familles se forment, se retrouvent, une fois que tous les membres de la famille ont quitté leur corps sur Terre, se retrouvent enfin dans le monde astral, et c'est une grande fête. Et c'est drôle parce que c'est vraiment ce que nous dit Yogananda, il dit quand une âme meurt ici, quand un corps, quand on laisse son corps ici, ah, c'est une grande fête là-haut, parce qu'on peut enfin se retrouver tous ensemble. Et quand une personne là-haut, c'est dans le monde astral, doit s'incarner sur Terre, c'est une grande tristesse, parce qu'il faut se séparer pendant un certain temps. Et on va pouvoir se retrouver seulement quand on va enfin laisser notre corps ici. Il y a des exceptions à ça, bien sûr, on peut communiquer avec eux, ils peuvent communiquer avec nous, mais c'est pas vraiment ce qu'on est censé faire, en fait. On est censé plutôt vivre notre vie, essayer de rentrer dans l'accomplissement de ce qu'on est venu faire ici. Et, et voilà, je trouve ce que dit Asha et ce film, et ce que dit Yogananda, très inspirant à ce propos, c'est qu'on n'est plus seulement comme... voilà, on est une vie isolée, on sait ni où on va, ni d'où on vient, et il n'y a pas de sens à tout ça. Mais non, il y a quelque chose qu'on est venu apprendre. On a préparé cette vie avec beaucoup d'attention avant de venir l'incarner et jouer le rôle. On a préparé les difficultés, on a préparé les rencontres. Et donc quand on rencontre les gens, pour nous ça a été quand on a trouvé Ananda par exemple, quand on a écouté Swami Kriyananda parler aussi sur YouTube une première fois, on s'est dit voilà, on a enfin trouvé, il y a quelque chose qui se passe ici. Et, et donc, dans cette perception, dans cette conscience-là, on peut se réjouir d'une autre manière de vivre la vie qu'on est en train de vivre. Parce que même si on est seul, même si on est dans des vraies difficultés, même si on sait que tout ça c'est passager, qu'on a juste besoin de vivre la chose le mieux possible et on va pouvoir apprendre les leçons et retrouver ensuite cette grande famille spirituelle qui nous attend. Ici sur Terre, on est en effet très mélangé. Il y a ceux qui sont dans la spiritualité, ceux qui sont beaucoup plus matérialistes, on va dire, dans leur conscience. On est très mélangé et on se débrouille avec ça un petit peu. Si on a de la chance, nos proches sont un peu dans la spiritualité, ou le sont vraiment, encore mieux. Mais notre famille spirituelle n'est souvent pas la même que notre famille d'incarnation, de chair. Par contre, quand on a terminé avec cette vie, ensuite on retrouve notre grande famille spirituelle où tout le monde est spirituel, puisque tout le monde est esprit et non plus identifié avec ce corps. Ok, on s'arrête là, on va se lever et pratiquer ensemble Yogoda. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeurons-nous pour toujours. On demande toutes ces qualités pour pouvoir jouer le rôle qu'on doit jouer. De jouer à la perfection. Puis on tend les bras vers l'avant, on plie un petit peu les jambes, on recharge le corps. Puis l'aimerie. Les chevilles. L'avant-bras et le mollet gauche en serrant le poing. Cuisse, biceps, poing ouvert. Et on alterne. On change de côté. Et les deux côtés ensemble.
Puis la fesse gauche, la poitrine à gauche. Et à droite. Voilà, et tout ce qu'on fait, on le fait le mieux possible. Parce que ça fait partie du grand rôle qu'on est censé jouer ici, le bas du dos, à gauche et à droite. Et donc si on donne le meilleur de nous-mêmes dans chaque instant, chaque seconde, alors tout le reste va être renforcé. Toute la journée va aller mieux, toute notre vie va être mieux jouée, si vous voulez. Le haut du dos à gauche et à droite. Les épaules. Le cou tout entier. Puis à gauche et à droite. La nuque en redressant la tête. Le cou, petit cercle. Cou tendu. Et puis cou détendu, grand cercle. 3 grands cercles dans chaque sens. Le twist du bas du dos. Mains sur les hanches, jambes légèrement écartées. Voilà, 3 cercles avec le dos arqué vers l'arrière. Puis on pousse vers la gauche et vers la droite. Les pouces sur les vertèbres. Et on profite de ce mouvement pour amener la conscience dans la colonne. Bras tendus. Et on tapote sur la tête, sur toute la surface du crâne. On masse le cuir chevelu. Ok, on ouvre le passage de l'énergie et on inspire l'énergie. En redressant la tête, vraiment comme si on la buvait par le passage dans la nuque. Puis, contracte biceps à gauche et à droite. Tous les muscles du corps. 3 fois. Puis on contracte le pied gauche tout seul et on relâche le pied droit et on relâche. Mollet gauche, mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche, à droite. Poitrine à gauche et à droite. Le cou. Puis le pied gauche et on ajoute le pied droit. On garde contracté. On ajoute le mollet gauche et le droit. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit, les 2 biceps, la poitrine, double inspire. Tous les muscles plus forts au maximum. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, les biceps, les épaules, les avant-bras, l'un après l'autre, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite et gauche, les cuisses, les mollets et les pieds. Une double inspire, tous les muscles. Et on relâche encore 2 fois. Augmentons l'intensité. Puis on se détend complètement. Voilà la récompense. On se détend,
On garde les yeux fermés, on inspire lentement et profondément et on garde l'air dedans. On garde et on relâche toute tension en expirant par la bouche. Et on sent le bien-être qui résulte de cette détente. D'une part, on a tendu, contracté les muscles pour dynamiser le corps et l'esprit. Et maintenant, on va vraiment dans la détente. Et à force, on va découvrir le corps d'énergie, c'est inévitable. Jour après jour, on découvre de nouveaux détails, de nouvelles perceptions très agréables. Et maintenant, continue avec les haltères imaginaires. Et ce moment, maintenant, nous aide à jouer notre rôle mieux. Mais qu'est-ce que c'est jouer bien le rôle? Ça va être des choses quelquefois très simples, presque insignifiantes, et en fait qui ont beaucoup de sens, beaucoup de profondeur. Est-ce que quand on va traverser la rue aujourd'hui, croiser quelqu'un qu'on connaît, est-ce qu'on va avoir un sourire sur le visage? Ou est-ce qu'on va être perdu dans nos pensées et dans peut-être des inquiétudes? Qu'est-ce qu'on va rayonner vers l'extérieur? Est-ce qu'on va prendre le temps, avant de rencontrer quelqu'un, de trouver la joie à l'intérieur et de garder cette joie bien visible, bien rayonnante, authentique? Et de cette manière, on peut commencer à vraiment améliorer le rôle qu'on est censé jouer. On soulève à gauche et à droite. Un poids de plus en plus lourd, avec de plus en plus de force. Puis on trouve justement un souvenir, quelque chose qui nous a rendu joyeux, on le revit à l'intérieur. Si on s'habitue à le faire tous les jours, hop, ça va venir à toute vitesse. On trouve ce sourire, on le garde et on répète « je suis positif, énergique et enthousiaste ». Et on marche sur place avec beaucoup d'élan. On court sur place. Pied gauche devant. Pied droit. Et coup de poing au ralenti avec toute intensité. On soulève derrière et on relâche devant. On soulève devant et on relâche derrière. Une grande inspire. Expire, on vide les poumons. Et on fait rentrer le ventre le plus possible. Et encore. On fait rentrer et sortir dans les deux sens le plus possible. Inspire, expire. Soit on fait des ondulations de gauche à droite, puis de droite à gauche, soit on refait la même chose. Et on se redresse. Profitons des derniers mouvements
c'est comme quand on finit de manger quelque chose de délicieux, c'est toujours les dernières bouchées on profite le plus parce que c'est la fin. On peut jouer à avoir cette même perception en rechargeant le corps en énergie comme des bouchées d'énergie à chaque fois qu'on respire. Les hanches. Puis les deux pieds sur le sol, les deux mains vers l'avant, bras tendus. On inspire, on ramène les mains vers la poitrine en restant détendu. Et les mains reviennent vers l'avant, toujours dans la détente, en sentant l'expansion du bien-être et de la conscience. On relâche les bras le long du corps, on relâche toute tension, on sent le bien-être. Et ce qu'on vient de faire avec le mouvement des bras, pour accompagner le mouvement de la conscience, c'est quelque chose qui va vraiment transformer notre conscience petit à petit. Si on peut le faire chaque jour, en essayant de ressentir. Et maintenant, de la même manière, très détendu, on essaye d'explorer les réalités du monde astral, puisqu'on vit dans les deux à la fois. Ok, on va s'installer. Et on essaie de garder cette perception. On peut prendre une, deux grandes respires. Puis à chaque expire, on s'assure de bien tout détendre. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. On se détend bien et on sent déjà la qualité qui est là. Quel bien-être, quel sentiment. On amène notre attention dans la poitrine parce que c'est l'endroit des sentiments. Et on va maintenant orienter ces sentiments avec ce chant simple. Shri Guru Deva 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 Shri Guru Deva
Gurudeva, Shri Gurudeva, Om Shri Gurudeva, Shri Gurudeva, Om Shri Gurudeva, Om Shri Gurudeva, Om Shri Gurudeva, Shri Gurudeva, Shri Gurudeva, Om Shri Gurudeva, Om. Okay. Et on reste à l'intérieur. Pour tous ceux qui suivent ces vidéos enregistrées, n'hésitez jamais à chanter avec nous. Parce que c'est pas de chanter juste, ou de chanter bien, ou en rythme qui est important, mais juste de chanter. Juste de ressentir les vibrations de la voix, les vibrations du chant et surtout des mantras qui sont chantés en même temps, qui viennent colorer notre conscience. Et quand on fait ça dès le matin, qui viennent les colorer pour toute la journée. Alors respire maintenant profondément avec cette couleur-là. Puis sur la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Essayons d'observer tous ces mouvements qui viennent maintenant, ces respirations, avec un petit peu de détachement. Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos, comme si on était observateur de tout ça. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. On sent le côté droit qui s'étire. Inspire au centre. Expire vers la droite. Et retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche et on pose les mains pour aller le plus loin possible dans la rotation. Et retour au centre, inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose et pareil. Et on vient au centre. Les mains posées derrière, on se penche vers l'arrière, on resserre les épaules, les coudes, on prend 2 grandes respires pour écarter les côtes, plus d'espace dans la poitrine. Puis on vient au centre, bien installé. On s'assure d'être bien installé justement. Les paumes vers le ciel, les mains sur les cuisses, à l'arrière des cuisses. Épaules complètement relâchées. Le dos droit mais sans tension, les yeux fermés, regard légèrement dressé, très détendu. Voilà, vous pouvez sentir le bien-être. On vient juste d'étirer le dos, mais c'est magique. Il suffit de faire quelque chose avec l'intention et la conscience, et tout de suite ça porte des effets qui sont bons. Et ensuite, la question, c'est est-ce qu'on prend le temps de goûter à ces bons effets? Parce que c'est le fait de prendre le temps qui transforme la conscience. Si on court toute la journée, on pourra faire du yoga et tout ce qu'on voudra, mais si on ne prend jamais le temps de s'arrêter, de sentir, la conscience n'en est pas affectée. Ou très peu. Alors on prend toujours ces moments-là pour se réjouir et ressentir. Maintenant, prenons ces grandes respirations.
maintenant, on augmente l'amplitude des respires. On arrive au maximum. Et on prend 5 derniers respires. Dernière. Et on inspire lentement et on garde l'air à l'intérieur. On inspire bien lentement. Maintenant les poumons sont pleins, on garde l'air dedans, on détend tous les muscles complètement, comme si on était en apesanteur. Puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. L'air sort tout seul. Et on s'arrête simplement de respirer. On n'a plus besoin de respirer. Et dans ce temps-là, on plonge dans les sensations du corps astral, du corps d'énergie. Puis on inspire à nouveau. Et on remplit les poumons, on garde l'air dedans. Là, on rentre le ventre, on contracte fort le périnée, on redresse le regard un peu plus. On relâche tout et on expire. Le corps respire naturellement et à nouveau on a fait un effort avec ces 20 respires, un effort consistant. Et maintenant on ressent qu'est-ce qui a changé. Et étrangement, quand on change de conscience, la plupart du temps on ne s'en rend pas compte. Et bien qu'on soit là, et parce qu'on est justement au milieu de tout ça, du coup on a du mal à voir les changements, ça se passe en nous-mêmes. Essayons de devenir conscients des changements. Ça va beaucoup nous aider pendant la journée, quand une émotion vient par exemple, et que au lieu de se perdre dans l'émotion, on peut voir cette légère vibration ou cette oscillation, changement de conscience et tout de suite revenir en équilibre. Parce qu'on développe cette conscience maintenant. Maintenant une double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte tous les muscles du corps. Et on relâche complètement à l'expire. Encore une fois. On garde la détente et on inspire sur 5 par les narines en ressentant ou en imaginant ressentir cette énergie qui remonte le long de la colonne jusqu'à la jonction des sourcils. C'est parti. On garde l'air dedans, concentre l'attention dans le lobe frontal pour y attirer l'énergie et réveiller l'intuition. Puis on expire. Et on sent le bien-être qui vient de cette respiration triangulaire. Encore une fois, on inspire. On garde l'air dedans.
Je vous rappelle que vous pouvez toujours garder la langue roulée en arrière si vous voulez augmenter l'effet de tout ça, puis on expire. On appelle cette position de la langue Ketchari Mudra, ou en tout cas une variation de Ketchari Mudra, et ça nous aide beaucoup à nous intérioriser. On inspire. On garde. Expire. Inspire. On retient. Expire et on profite de cet équilibre qui se crée. Un grand calme. Maintenant, on prend une grande inspiration, puis on laisse le corps respirer de lui-même. Et encore une fois, on prend le temps de vraiment goûter à tout ça. Goûter à l'être, voilà, quelque chose de beau. Plutôt que de croquer dans quelque chose, simplement tout à la fois. Tout ressentir et se réjouir du ressenti. Puis on amène l'attention dans les narines. On prend le temps chaque jour de trouver l'endroit où on sent l'air le mieux, et ça peut changer de jour en jour. Ça peut même changer d'instant en instant. On trouve cet endroit, et à cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expiration naturelle. Une délicieuse sensation de l'inspire et de l'expire qu'on approfondit en quelques instants, et puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu, juste 1 centimètre vers la paume de la main, 1 ou 2 centimètres. Puis à chaque expiration naturelle, on relâche l'index à nouveau. Mais surtout, en même temps, on relâche toute tension dans le corps. En s'appliquant, on arrive à se détendre profondément et aller bien plus loin dans la détente que ce à quoi on est habitué, et ce juste en quelques respires.
Et donc on est dans le souffle, on est dans la détente qui s'approfondit encore et on ajoute le mantra Hong So. On a préparé le terrain, on peut planter ou arroser cette plante déjà pour qu'elle grandisse et on l'arrose avec le mantra Hong So qui signifie je suis ce bien-être, cette conscience, je suis ce qui est. Hong accompagne l'inspiration et So l'expiration naturelle. Voilà, soyons bien présents pour les derniers instants de pratique de concentration, cette concentration très détendue. Et puis on prend une grande inspiration. On expire en 3 fois. Quelques secondes sans respirer. On abandonne le souffle libre un instant. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. Et on abandonne toute technique. Et on perçoit ce bien-être comme une lumière qui émane depuis le lobe frontal avec toujours plus d'intensité. Qui remplit le corps, le mental.
puis qui rayonne au-delà du corps et du mental, devient un ton de lumière dans le monde. Et si vous voulez approfondir l'expérience, allez dans le don justement. Swami Kriyananda disait que le secret de la méditation, c'est une détente avec une attention dirigée vers le haut, mais aussi de devenir la source de 1000 bénédictions pour le monde. Un constant rayonnement de lumière. Vous laissez ensuite dans la journée avec vous une belle journée à tous. À très bientôt.